chers amis téléspectateurs ou sous Télé l'Église, on va suivre une émission qui relève Bible en main. Une émission qui, en principe, côté nous réellement ouvrir la Bible, et puis côté nous réellement encourager l'Église, comment pour suivre parole bon Dieu, parce que nous pas fait autre que ouvrir la Bible. Dans le moment ça nous avons opportunité pour nous recevoir pasteur Paul Mathias, c'est lui-même qui pourra normalement traiter ce sujet. Et pasteur Paul, bonsoir. Bonsoir, Maestro David. Ok, c'est un plaisir pour nous gagner. Merci. Merci. Nous avons l'autre pasteur tout sous table là qui c'est pasteur Blaise Ronel. Pasteur Blaise, bonsoir, salut. Bonsoir frère Durosier, c'est un plaisir pour nous avec tous les amis Télé l'Église aujourd'hui. Ansi Alexandre. Ansi. Begonaïf, c'est un plaisir. C'est un plaisir, pasteur Alexandre. Ok. Pasteur Paul, nous avons au micro qui sont portés pour téléspectateurs ou bien auditeurs Télé l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler sur la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Pour quelle raison nous avons besoin de parler sur un sujet comme ça? Nous pensons que c'est extrêmement important. Et surtout dans le temps que nous vivons là, quand on joint des doctrines que nous avons relé des doctrines démoniaques à l'instar de l'apôtre Paul, et des doctrines qui ne sont pas vraiment doctrines bibliques, ou bien doctrines évangéliques. Et nous comprenons que c'est bon pour nous venir et font râler sur l'humanité et la divinité de Jésus-Christ et des téléspectateurs comprennent et ça veut dire lundi Jésus-Christ il c'est Dieu et ou bien et quelquefois nous dit Jésus que c'est Dieu et nous dit il c'est homme en même temps. Et nous avons commencé comme ça. Dans la Genèse, nous joignons premier verset dans le livre Genèse là, et c'est un verset qui portait qui présentait une complexité, et complexité a demandé certainement une explication. Il commence comme ça. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, il n'est pas écrit avec X. Cela veut dire que le pas au pluriel, c'est Dieu, c'est au singulier parce que c'est Dieu, c'est le Dieu de la création qui au commencement a créé les cieux et la terre. Mais cependant, dans le texte original là, le mot Dieu qui traduit là, il traduit de Elohim, qui dans la langue hébraïque là, c'est le suffixe im traduit le pluriel. Mais cependant, puisque dans la langue pas nous-mêmes nous parlons, dans la langue française que nous appelons là-dedans, il n'est pas montré pluralité, il est capable de faire tout, c'est-à-dire, il est capable de paraître tout à fait explicite. Mais cependant, l'arrivée puis devant dans le même chapitre là, dans verset 26, il dit, puis Dieu, encore au singulier, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu présentait tête-li comme un personnage au pluriel. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Et l'arrivée puis devant dans chapitre 3, le verset 22, nous réalisons toujours gagner une complexité, gagner une quantité de, je dirais, d'entités qui existait à l'intérieur du texte, mais qui n'est pas identifié, pour ainsi dire. Dans le chapitre 3, le verset 22, nous avons encore soupçon que il y a une pluralité qui existait dans cette unité prétendue de Dieu. Et il dit comme ça, il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Cela veut dire que l'Éternel Dieu, qui se présente comme étant un personnage au singulier, mais il s'exprime au pluriel. Il s'exprime au pluriel. Et c'est ainsi que nous continuer et nous regarder pour nous, dans chapitre 11 aussi, nous joignons l'expression, cette même expression, le chapitre 11, c'est les versets 6 et 7, il dit nous,
Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage. Voilà encore une autre occasion où le Dieu singulier, le Dieu unique s'exprime dans une pluralité, et c'est une pluralité, je dirais, étourdissante, parce que Dieu, et si nous voulons plus devant, après plus devant, côté Moïse exprimé, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, alors comme anglais a dit, moi-même dit de façon anglaise, il dit, l'Éternel, notre Dieu, est un. Il est le seul éternel. Disons, cette pluralité qui existait dans l'unité de Dieu, pluralité, ça lui demandait une certaine explication, et jusqu'à présent, et nous ne sommes pas connaître exactement qui est-ce ou qui est-ce qui avec ce personnage, ce premier personnage, qui est-ce qui est avec lui, et jusqu'à ce que pour le dire, faisons l'homme à notre image, allons, descendons et là confondons leur langage. Mais qui est ça yo qui a parlé comme ça? Et c'est ici que nous voyons que puis devant, nous arrivons dans Job chapitre 33 au verset 4. Et Job 33 au verset 4, qui dit nous, c'est Élihu, l'un des amis de Job, qui a parlé. Et puis Élihu dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ah, il y a une clarté, une lumière qui potait sous cette pluralité de Dieu, parce qu'il y a un autre personnage et maintenant qui paraît comme étant créateur. Et il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, tandis qu'au commencement, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sinon, à l'épi devant, et dans le Nouveau Testament, nous joignons côté, dans Jean chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, là encore, il y a l'autre découverte qui fait, et découverte ça, qui fait là, il paraît pour le montrer, et il y a un autre personnage qui s'appelle Dieu, ou qui se présente aussi, on le présente comme Dieu. Et là, nous arrivons dans le chapitre, alors on a dans Colossiens, plutôt dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16, il dit, tout a été créé par lui et pour lui, en parlant de Jésus-Christ. Maintenant, nous retournons en arrière. Puisque faudrait-il bien que nous fassions parler brièvement de cette pluralité, pluralité apparente qui existait dans Genèse, et au fur et à mesure, personnages qui formaient pluralité personnages ça a commencé à révéler à partir de Job et ensuite dans le Nouveau Testament. Par contre, nous joignons, il y a 3 personnages qui étaient formés cette plurielle, cette pluralité, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons entrer pour nous parler, puisque objectif nous, c'est pour nous parler de Jésus-Christ en tant qu'homme et ensuite Jésus-Christ en tant que Dieu. Et nous avons regardé pour nous voir la signification, avant même que nous entrions là-dedans, la signification, ou bien la manifestation plutôt, préincarnée de la personne de Jésus et dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a un certain personnage, et personnage ça est seulement identifié comme étant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, n'a appelé Genèse 16, 7 à 13, et ensuite Genèse 21, 17 à 19. On nous regarde brièvement avec moi Genèse chapitre 16 et Genèse chapitre 21. Appelé 16 là, et 7 à 13. Mais ça le dit. Il dit, l'ange de l'Éternel le trouva près d'une source d'eau dans le désert
près de la source qui est sur le chemin de Shur, il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et le verset 12 nous dit, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Il appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui t'a fait rencontre avec Agar, et l'ange de l'Éternel, chaque temps le présentait, lui présentait comme étant Dieu. Il présentait, il parlait avec autorité, et il imposait, et puis devant dans l'autre passage, et pasteur, vous capable de lire prochain, c'est chapitre 21, verset 17 à 19, mettez-le pour moi. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Alors, c'est l'ange de l'Éternel encore. L'ange de l'Éternel, chaque temps le présentait, il présentait comme étant Dieu, et ceci, il n'est pas fait en minuscule. Il présentait majusculement pour le dire et pour le prouver. Et dans Genèse chapitre 22, les versets 11 à 18, je ne vais pas appeler tout, je vais juste toucher là dans le verset 14 là. Il dit, Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. Et alors, qui me commencement, verset 11, il dit, alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Et m'a sauté par le verset 16. Verset 16 a dit, et dit, je le jure, par qui? Par moi-même. Moi-même. Qui est cette personne qui s'exprime? Je le jure par moi-même. Il dit, je suis la parole de l'Éternel. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Mais qui donc est la parole de l'Éternel? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. De Jean chapitre 1er que nous faisons sauter là. Il dit, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai. Mais qui est-il? S'il est seulement un ange, mais comment se fait-il? Il n'a pas dit l'Éternel. Il n'a pas dit l'Éternel, voyez me bénir, ou il dit m'a béni et m'a multiplié. Et nous apprenons de l'autre passage, et pasteur capable de prendre Juge 6, 11 à 24 pour moi, et pendant ce temps, Exode 3, verset 2 à 15, je ne vais pas appeler tout le passage, mais je vais référence. Exode chapitre... Non, vous dites Juge, chapitre 6, verset 11 à 24. 6, 11 à 24, et puis... Exode 3. Et puis, Exode 3, 2 à 15. Exode 3, 2 à 15, là, je prends, et pasteur est capable de prendre 13, et puis 13 à 23. Ok. Et Juge 13, 13 à 23. Ok. Voilà, je vais en avant ensuite. Et le chapitre 3 de l'Exode nous dit ceci. Exode chapitre 3, 2 à 15. Voici ce que dit le passage. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle était cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Alors, s'il vous plaît, que nous prêtez attention exactement avec parole, c'est Exode chapitre 3. C'est l'ange de l'Éternel
lui apparut dans une flamme de feu. Selon l'ange de l'Éternel. Le verset 4 nous dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et ensuite, Dieu l'appela du milieu du buisson. Mais avant, le fait que ça dit, c'est l'ange de l'Éternel qui est dans le buisson. Et Moïse dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le verset 6 nous dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et tout le reste chapitre-là continue à personnage-là, à identifier comme étant Dieu, comme étant l'Éternel, ainsi de suite. Et c'était l'ange de l'Éternel. C'est pour cette raison que nous disons l'ange de l'Éternel, l'apparition de l'ange de l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, c'est ça, nous avons appelé en Christophanie, c'était une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Pasteur, si vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Le prochain texte. Juge 13. 6. Juge 6. Verset 21. Alors, c'est jusqu'au verset 24. 24 ou dans 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et l'église sont encore aujourd'hui à foi, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Merci, pasteur. Et si nous regardons toute l'histoire, et si nous lisons tout l'autre texte que nous avons comme référence, texte yo mentionné, côté yo souligné la divinité ou la déité même de la personne de cet ange, que yo relé l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est pas l'autre que une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Pasteur Kavabli. Qu'on y a nous pour lire Juge chapitre 13, verset 13 jusqu'au verset 23. Juge chapitre 13, verset 13 jusqu'au verset 23. Il dit comme ça. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplirait? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait du dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'offrande et l'holocauste. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Amen. Merci, pasteur. Et m'a souligné dans verset 18, il dit, l'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Est-ce que nous rappelez-nous référence qui est dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est merveilleux.
Et le verset 21 nous dit, l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Il n'a pas dit que nous avons vu un ange, mais il a dit nous avons vu Dieu parce qu'il a accepté, il connaît que c'est bon Dieu même les ouais. Et pas quoi que même besoin tout le reste est liste comme des souligné parce que là c'était la manifestation de Jésus-Christ même dans l'Ancien Testament. Maintenant, on nous aller pour nous identifier quelques passages qui réclamaient la divinité de Jésus-Christ. Premièrement, nous connaissons, si nous venons dans Psaume 130, verset 4, dans Isaïe 1er 18, dans Jérémie, et nous joignons que c'est bon Dieu seul qui est capable de pardonner péché. Et tandis que, on nous aller dans Actes 5, 31, et Colossiens 3, 13. Se rappelez moi, Colossiens 3, 13, Actes 5. Et Actes 5, il dit, c'est pas où il dit. Actes 5, 31. On va appeler Colossiens 3, 13. Okay. Actes 5, 31 dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Mais tandis que nous connaissons d'ailleurs le péché, c'est quoi? Le péché, c'est une infraction contre la personne de qui? Contre la personne de Dieu. Et tandis que Jésus lui-même venu, il a un droit pour le pardonner le péché. Colossiens 3, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Merci. Et c'est bon Dieu seul qui a le droit pour le pardonner péché. Alors, faudrait-il bien que nous disions que il y a en pile doctrine et parmi les fausses doctrines qui ont simaillé dans la communauté nous jouons un monde qui a dit Jésus-Christ est un petit Dieu. Si Jésus-Christ est un petit Dieu, ça fait de nous des quoi? Des polythéistes. Ça fait de nous des polythéistes, tandis que la chrétienté n'est pas une religion polythéiste. C'est une religion monothéiste. Alors, définitivement, ça a éliminé l'assomption ça qui dit que Jésus-Christ est un petit Dieu. Alors, c'est monde qui, par contre, qui ça pour faire avec lui, parce que les Jésus-Christ, leur présenter Jésus-Christ, il est merveilleux, comme passage là se dit, ou par contre, qui ça pour faire avec lui, puis présenter le comme étant, s'il est un Dieu, il est un petit Dieu, mais il n'est pas un petit Dieu, il est Dieu pleinement. Alors, je pensais que il y a d'autres passages qui soulignent, côté, par exemple, Thomas dans Jean 20, 28, et ça brièvement, Jean 20, 28, côté... Montrez-nous. Et il dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. À qui Thomas s'adressait-il? Thomas ne s'adressait pas au Père, il s'adressait au Fils, et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est Thomas déclaré carrément Jésus-Christ, c'est son Dieu, tandis que Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu pour Thomas. C'est Dieu pleinement. Et ce Dieu qui témoigne rivé pour me dire aussi que non seulement il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement humain. Il est homme. Et l'humanité de Jésus-Christ, et nous capables dans quelques passages, brièvement, il est né d'une femme. S'il est né d'une femme, c'est certain qu'il est humain. Dans Matthieu 1er et 21, nous pas lire, Matthieu 1er, 21 et Jean 14, 1er. Et ensuite, il a grandi, Luc 2, 40 et 52. Il a pleuré, il faut que son monde bouillé pour gagner émotion et pour capable crier. Il a été tenté en toutes choses, Hébreux 4, 15. Il a souffert sur la croix, Matthieu 26. Il eut soif, parce que c'est mounier. Il rendit l'esprit, il mourit, il expirait. Et ensuite, il a été fatigué, comme tout homme. Jésus-Christ est pleinement humain et il est aussi pleinement divin. Et ceci, mais cependant, il y a ce qu'on appelle la cohabitation de sa divinité ou bien l'union hypostatique qui côté l'homme non, côté Dieu a vient habiter dans l'homme non. Et ceci, n'a pas retourné dans le même passage que vous évoqué tout à l'heure, c'est Ésaïe 9 verset 5.
qui dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus-Christ, c'est qui vient faire homme, d'ailleurs, non, ni c'est Emmanuel. Well. Emmanuel avec nous, en hébreu, et elle qui c'est Dieu, Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient habiter dans l'incarnation, il vient habiter dans l'humain et qui fait de lui pleinement humain, qui fait de lui pleinement Dieu. Et aussi, il faudrait-il bien que nous disions que gagner en pile fois côté Jésus-Christ a exprimé lui, et puis il exprimé en tant qu'homme, et ceci c'est le contexte qui a déterminé qu'il a exprimé en tant qu'homme, et ou bien qu'il a existé, qu'il a exprimé en tant qu'humain. M'a juste deux, et pour nous capable et prendre question yo. Et l'arrivée côté il dit dans Matthieu 27 46, il dit mon Dieu, côté nous songez pas ça, Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Jésus, l'humain qui s'exprimait parce que le Fils qui est Dieu, il connaît déjà pour qui ça là. Il n'est pas capable, il connaît mission ni. Et si nous regardons dans Luc 4, et il dit tu adoreras le Seigneur, ton Dieu côté la parler, il répudier ennemi cap tenté il dit et tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Li exprimer li en tant qu'un homme qui a autorité. Nous songez je crois que c'était Philippe qui était sous pied bois, en bas pied bois, et puis il dit depuis il est outé en bas pied bois, nous te guettant connaît et puis il dit c'est lui même qui connaît tout ça qui est dans l'homme. Je pense même s'il fait reste après-midi là et n'a pas même trop de preuves pour nous prouver la divinité et l'humanité de Jésus-Christ et Jésus-Christ dans l'humain, qui c'est l'union hypostatique, qui prouvait qu'il est pleinement Dieu. Et ceci, il a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. C'est l'humain parfait. Alors, qui t'aime dans les questions? Parce que je connais nous gain de trois questions. Amis téléspectateurs, nous rappelons que vous soutenez l'Église et puis vous suivez sujet la divinité et l'humanité de Jésus-Christ, of course. Et puis, émission, of course, c'est la Bible en main. Nous avons un pile de monde sous table là, nous avons un monde qui fait venir, tant que frère Smith, Saint-Ville, un frère Saint-Damankel, bon, ne pas sortir pas. Parce qu'il pose un pile de questions, et c'est ça nous donne pour nous capables de rendre ça plus compréhensible et plus intéressant pour tous. Nous, après rappelons, nous toujours gagné pasteur Blaise Gonel, pasteur Alexandre Hansi, et puis moi-même, serviteur ou, Maestro Desrosiers. So, nous arrivons dans la phase pour nous poser questions. Bon, c'est parce que Paul m'a commencé à question et puis tout le monde a suivre. Ok. Nous faisons l'image de Dieu. Et puis, je pense que la raison que fait nous c'est l'image de Dieu, c'est parce que nous avons une série de caractéristiques capables de fâcher, nous capables de content, nous capables de aimer, nous capables de railler, nous capables de crier, triste, etc. Genre de caractéristiques, c'est ça exactement qui fait nous venir sembler à bon Dieu, parce que bon Dieu a une caractéristique ça. Question de pose pour nous là, parce que regardez l'autre être tant que les esprits, tant que Satan et les anges, etc. Ils ont des caractéristiques comme ça tout. Ils sont fâchés, ils sont contents, ils sont capables de rire, ils ont une connaissance, tout, ça qui fait nous sembler à bon Dieu, ils ont tout. Est-ce qu'on a considéré que Satan et les autres, les esprits, est-ce qu'on pensait que c'est l'image de Dieu tout? Est-ce qu'on considère ça? Pas quoi ça comme ça, parce que la Bible pas dit nous ni. Et moi quoi que nous c'est image bon Dieu, parce que bon Dieu parlait, l'autre existait. Mais elle prend sang ni, il prend matière là, il forme l'homme, et l'œil fini, il souffle dans les narines de l'homme. Que nous considérons tout ça comme aspect physique là qu'on y a là. Alors, parce que c'est l'élément spirituel qui fait nous sembler à bon Dieu, right? Certainement. Même si il y a un élément spirituel, est-ce que nous considérons que des êtres aussi qui sont créés à l'image de Dieu? Là, nous considérons ça qu'image là qu'on y a là. Qui t'aime dire ça, me dit encore, la Bible pas dit nous pas qu'à dire. Nous pas qu'à dire ça, la Bible pas dit. Nous pas qu'à dire ça, la Bible pas dit. La Bible dit nous que nous créons à l'image de Dieu. Et nous créons à l'image de Dieu, nous capables
nous sommes capables de comprendre ça fait créer à l'image de Dieu. Premièrement, bon Dieu, formez-nous avec Meni. Et bon Dieu, formez-nous avec Meni. Et ensuite, bon Dieu, soufflez dans la narine nous. Et bon Dieu, non seulement ça, en pile fois, la Bible même dit nous dans Jean 1er, verset 10 à 12, il dit nous que nous c'est petit bon Dieu. Et bon Dieu vient régénérer nous, sauver nous après une fin de chuter. Tandis que, moi je pensais que si Satan et les autres anges étaient faits à l'image de Dieu, ils ont chuté une fois, ils ont perdu pour toute l'éternité. Ça a chuté. Et tandis que l'image pas bon Dieu fait un gens, il récupérer, Rédemption. il sauver, Racheter. par la rédemption en Jésus-Christ. Certainement. Ok, content. Alors, nous allons nous poser toutes qualité de questions parce que. Mais on était sous la divinité, l'humanité de Jésus. Nous avons touché tous les deux parce que nous suspectons, nous parlons plus de divinité, nous pas tellement touché humanité. Alors, Jésus, homme. Alors, mais moi touché là dans toute référence parce que l'heure n'a pas avancé, mais obligé. L'heure n'a pas avancé, nous avons contrôlé l'hymne, nous avons l'autre question parce que sans doute, nous connaissons l'autre monde qui charge question sous table à tout. Nous comptons, l'autre a parlé tout à l'heure, ou dit fils de Dieu, moi aimé et fils de Dieu. Mais ce n'est pas seulement pour Jésus, fils de Dieu, relaté dans la Bible. Jésus, fils de Dieu, il y a un sens. Ok? Nous-mêmes qui convertis tout, nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire que moi c'est fils de Dieu. Nous avons un troisième fils qui c'est sous songer histoire de Néphilim. Côté, il dit, les fils de Dieu voient que les filles de l'homme étaient belles. Genèse chapitre 6. Viennent coucher, viennent faire adultère, etc. avec eux. Ces trois fils, comment expliquer chaque kounya là, séparément? Parce que sans doute, nous ne pas dire même bagaille. Oui. Moi, comprendre que un langage qui est utilisé dans l'Ancien Testament, et ceci, ce n'est pas là seulement l'utiliser, non? Bon, l'autre côté, oublié l'utiliser. Les Nebuchadnezzar, j'ai regardé, c'était Nebuchadnezzar qui, côté Daniel, était dans la force obéissante. À côté voilà le petit jour. Et puis, il dit, moi, quatrième, notre semblé à petit bon Dieu. Fils de Dieu. Pas le fils de Dieu, non? L'un des fils de Dieu. Ok. Et parce que, Ils sont pareils. non, moi, par contre, pour qui raison? Fils de Dieu. Mais cependant, il a utilisé l'expression fils de Dieu pour décrire être qui pas humain. Ça sont l'autre fils. Les êtres qui pas humains, ils ont utilisé l'expression pour les anges, les fils de Dieu, parce que moi comprendre, alors ça c'est moi qui ai ma opinion, moi comprendre que l'on a regardé chez les Grecs, et monsieur, il dit Dieu ça comme Dieu ça, c'est madame Dieu ça c'est Marie Dieu ça, et il fait petit ça, et puis son Dieu tout. Et dans toute galimatia ça, nous comprenons que expression qui attribuée à tout être qui pas humain, expression fils de Dieu, moi comprendre c'est dans l'optique ça l'utiliser. Pour qui raison, je ne sais pas répondre ça. Mais cependant, ça pas veut dire parce que les bons dieux, la Bible a parlé de Jésus dans Jean 3 verset 16, la Bible dit nous, Dieu a donné son fils unique. Tandis que l'autre aurait les fils de Dieu, ils ne sont pas en réalité des fils de Dieu. Ce sont des expressions qui utilisées, qui peut-être à l'époque, ils étaient utilisées là, mais qui pas petit bon Dieu parce qu'il dit bon Dieu gain, ils ont fils unique. Dans Jean 1er, verset 12, qui t'aime les lits. Et Jean 1er, verset 10 à 12, il dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, parlant de la parole, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Disons spirituellement, nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, et qui pas une même connotation avec côté relais les anges, fils de Dieu. Parce que s'ils étaient vraiment des fils de Dieu, il n'aurait pas été question du fils unique en Jean 3, verset 3,16. Ok? Et alors, c'est pas qu'il y a une bonne l'autre expression qui est utilisée aussi dans l'Ancien Testament, et là nous venons arriver à la lumière du Nouveau Testament,
expression ça yo pas de mise encore parce que moun pas qu'à utiliser comme ça pour qu'on les anges ce sont les anges et les hommes ce sont les hommes et les fils ce sont les fils. OK? Deuxième question. Alors, quitte reformuler et l'autre question à poser. Question concernant la naissance de Jésus. Oui, la naissance de Jésus. Parce que, alors, raison fait nous besoin d'élaborer sur lui longtemps. Il n'y a pas de jamais question de où est-ce que quelques églises voulaient faire, quelques églises pas claires, mais qu'il y a au fur et à mesure, nous venons découvrir que plus l'église a adhéré, plus l'église a d'accord que ce n'est pas nécessaire pour fêter la naissance de Jésus. Bon, même si on est le Noël, ok? Mais est-ce qu'on pense qu'il y a là son bagage qui ok, qui normal, qui nécessaire pour l'église fêter? Est-ce que son bagage qui ok pour? À tort et à travers du Nouveau Testament, nous joignons, disons, les 4 évangélios qui présentaient compte côté Jésus fête. Et gagnons un livre historique dans le Nouveau Testament. Le livre historique là, c'est Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, nous pas jamais côté une apôtre qui te dit nous allons fêter la naissance de Jésus ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Jésus venu lui-même avant de mourir. Jésus instituait les Pâques chrétiennes. Et les Pâques chrétiennes lui dit, monsieur yo, autour de la table, et manger, pain, bread du vin, puis il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous comprenons que ça sont ordonnances liées à l'église là, mais nulle part dans la Bible a-t-il jamais été donné aux hommes de fêter, quand pour Jean Mouel a fait jeudi à la naissance de Jésus. Il y a un monde qui choisit pour faire, tant s'en faut. Mais il n'y a pas un mandat biblique, Okay. Et ampleur il prend dans nos églises, il n'y a pas gagné bibliquement, et nous connaissons historiquement. C'est une invention catholique. C'est après Nicée, en l'an 325, que t'as dit le fait de solstice de l'hiver qui existé depuis dans l'Antiquité. Solstice de l'hiver, qui a une ampleur extraordinaire, et Constantin n'a ambition ni pour conquérir, pour continuer à conquérir le monde par la religion, l'y inventer la religion catholique en éliminant entre parenthèses l'église apostolique, et Constantin inventé ce qu'on appelle maintenant la célébration. La nativité. La nativité, merci. La nativité, et l'inventé non intention pour assimiler cette grande fête extraordinaire que le pas qu'à passer de lit pour le pas vraiment fêter li ou bien pour le pas nuit moun pour moun pas dire pas fêter, et qu'on y a l'obligé christianiser li, et dans christianisation faite là qu'on y a tout le monde etc. content, dire bon maintenant c'est la naissance de Jésus, mais ça n'a rien à voir au Christ. Alors moi je pense que chrétien t'a dû faire attention, même Jean les Jésus t'est rencontré avec femme nan, et femme nan dit oui, et nous parlons adorer sur montagne. Jésus dit femme, ou pas qu'on est qui est soit pas adoré, ou pas qu'on qui est soit pas adoré, parce que bon le pral vinn là moun pas adorer là ou bien là, mais elle dit moun n'a pas adoré, c'est côté où il y aurait les bon Dieu là avec, parce que voilà le temple là chiré de haut en bas, ça pas existé encore un lieu très saint côté moun obligé à aller ou bien sous tête en montagne côté où penser au cas de mon Dieu, parce que mon Dieu avec nous là où il est nous. Alors il faut faire attention à la célébration de la fête de Noël. Ça n'a rien à voir à la Bible, ça n'existe pas dans la Bible, et ça n'existe pas nulle part dans les évangiles. Ok. Si vous comprenez bien, une question. Baou, frère Saint-Ville, si vous comprenez bien, vous voulez dire que si on l'église célébrer la naissance, that's ok, s'il va faire le tout, that's ok, ça dépend de eux. L'église là, pas gagné un mandat biblique ni évangélique pour le faire. Mais s'il fait, ça va faire rien. Non, c'est pas responsabilité. Ça c'est pasteur pour connaître est-ce que ça l'a fait. Il gagne un mandat de Jésus-Christ directement, mais la parole de Dieu qui arrive venir nous, pas baili n'importe monde qui choisit pour faire, ou faire quelque chose qui est extra biblique, mais non pas biblique ni évangélique. En plus, le monde basé sur ça, ou fait dire, tant que c'est on fait pas un, you know, les pattes, c'est
entrer la rentrée, etc. Mais moi, je crois que vous faites l'hiver, c'est ça tout. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Yes. Pour moi, nous tous les deux, 25 décembre, dans l'époque, ça a droit à fonctionner, à faire activité. Et puis nous, chaque fait un esprit différent. Pas oublier, dans l'époque Noël, dans l'époque fin d'année, presque toute, on m'a dit toute culture, toute société, gon bagay quelconque qu'on fait. En Haïti, par exemple, on prend des gars qui mettent du feu dans la ferraille, ou après qui dans le business là, c'est là ça la vente plus, ou après tout le monde en branle, c'est que tout le monde a fait. Si chrétien dans l'esprit pâle, c'est appréciation à un sauveur qui est venu. S'il fait dans l'esprit ça, je pense qu'il fait dans le bon esprit parce que le sauveur est né, un fils nous est donné. You know, est-ce qu'on comprend? Je pense que c'est un bon esprit. Pour moi, c'est un esprit ou fait là sans tenir compte de qui ça l'autre moun a fait dans la même époque là, ou bien est-ce que existe ou pas. Est-ce que moi-même, ça m'a fait, c'est bon Dieu m'a baillé gloire, c'est appréciation, c'est remercier bon Dieu parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Si fait dans l'esprit, ça là, c'est positif. Presque senti moun yo vle di que si ou célébrer Noël dans l'époque ça, c'est comme si c'est fête païen qui te kon fêté avant, c'est lui wap fait tout. Nous pas qu'à aller aider ça si nous connaissons que dans l'esprit ou fait là. Dieu est esprit, c'est esprit ou fait là. Si nous faisons dans l'esprit d'appréciation du Fils de Dieu, Jésus, pour me remercier, pour me bailler bon Dieu gloire, à mon avis, c'est pas mauvais. Frère Smith, le même par contre, si c'est sous même idée ça, si c'est une question à poser, Frère Smith. Pareil, d'accord. Si nous parlons de naissance de Jésus-Christ, il faut nous associer avec. Gampil pasteur qui dit ça, si Jésus-Christ est fait, il faut le mourir tout. Si on parle de Noël, il faut parler de fête Pâques tout. Est-ce que la Bible baille côté où doit fêter fête Pâques? Non, mais même ce évoqué là tout à l'heure. Il baille. Mais nous avons parlé de questions qui t'a. Mais ça me vient là de moi-même. Yon pasteur, c'est pas un monde qui est dans la Bible là seulement. Et ça cause des problèmes. Même l'autre a posé une question, il n'y a pas de bonne réponse. Parce que tout ça dit là, on va parler de bonne, on va parler de fait histoire, mais il n'y a pas fait l'histoire. Parce que l'histoire, ça yo, longtemps, ça yo, Noël longtemps, te qu'on fêté déjà. Pas même 90% chrétiens connaissent ça. Qui connaît ça? Qui connaît ça, pour parler de origine. C'est par contre, comprendre. Ça yo connaît, c'est un fils nous est donné. Par contre, tu comprends, Jésus, il ne pas comprendre, il ne pas connaître l'autre bagaille là. Alors, c'est-à-dire que dans ce sens, on ne peut pas dire fait l'autre bagaille. Parce que pas connaître. Même moun ça qui n'est pas d'accord avec la naissance de Jésus, ou la fête naissance petite li, et puis il a dit happy birthday toute journée. Moi, tu comprends? C'est-à-dire que qui problème pour gagner ça? Parce que Jésus, s'il est 100% homme, 100% Dieu, eh bien, César, ça pour César, et divinité, et bien Jésus, homme tout. Par contre, tu comprends, humanité, tout nous tenons compte de lui, appréciation de sa naissance. C'est pas mauvais du tout. Parce que la question que je voulais poser, est-ce que tout côté dans la Bible, l'ange de l'Éternel, est-ce que le signifie Dieu? Par exemple, David dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au navire. Est-ce que un sale parle là, est-ce que c'est bon Dieu? L'ange de Gampil côté il dit un ange de l'Éternel, ou bien l'ange a dit que le référer à un ange. Est-ce qu'il y a une différence entre un ange de l'Éternel avec l'ange de l'Éternel? Qui t'aime finir? Ok. Elle parlait de l'ange de l'Éternel, il pas l'utiliser et l'expression l'ange de l'Éternel, c'est l'article défini qui parlait d'un personnage bien spécifique. Elle parlait d'un ange de l'Éternel, c'est l'un des anges qui est différent de ce personnage qui s'identifie en tant que Dieu et qui acceptait les mondes prosternés devant lui, pas d'où lever, il pas d'où ses compagnons de service quand Jean, l'autre ange au fait. Il y a une très grande différence entre les deux. Ok, dans le côté de un ange, là c'est une ange, c'est une et même le monde
voulait adorer le médaillon, l'a pas fait ça parce que Nous avons Daniel, nous avons Apocalypse, côté plongé devant un ange dit non, levez, moi son compagnon de service, moi pas mérité adoration. Tandis que l'ange de l'Éternel, ou prosterné d'ailleurs, songez, saute les pour là, Manouach dit, li ouais, bon Dieu. Et il dit, n'a mouri. Madame n'a dit, non, pas mourir parce que sous ta mouri, pas d'accepter. Mais c'était l'ange. L'autre langue, il ne va pas accepter au loco, il va accepter offrande. Pasteur Mathias, est-ce que des fois, nous avons considéré le Saint-Esprit aussi comme l'ange de l'Éternel, à côté de Jésus? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent résurrection danger, applicable aujourd'hui à même. Jésus pas là, qu'on y a là. So, qui est ça qui pral épargne de danger à qu'on y a là? C'est ça qui fait me venir pour me demander, est-ce que le Saint-Esprit, c'est un de l'Éternel, parce que c'est pas Jésus en personne qui a venu là, qu'on y a là. So, est-ce que qu'on y a là, l'y applicable, qu'on y a là, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent, il les arrache au danger. La branche dans danger qu'on y a, c'est pas Jésus, le Fils, c'est pas ça. Mais, et cet esprit là, et ça peut demander, est-ce que le Saint-Esprit est considéré comme l'un de l'Éternel par rapport à verset ça, nous fait énoncer à là? Absolument pas. Et bien, qui est-ce qui a retiré dans le danger qu'on y a là? Alors, ça qui a retiré dans le danger, ça Jésus dit, le frère de papa, n'est-il pas notre avocat auprès du Père? Est-ce qu'il n'a pas dit que me braler? Et puis, pas jamais quitter nos orphelins. Ok. Mais pour qui ça a besoin qu'on ait? C'est bon Dieu qui a retiré dans le danger. David te dit ça parce que David te connaît l'ange de l'Éternel, c'est lui-même qui a retiré dans le danger. C'était époque pas là. Mais je dis, je ne peux pas dire l'ange de l'Éternel, d'ailleurs, pas même mentionné dans le Nouveau Testament, se référant directement à l'ange de l'Éternel. C'est bon Dieu lui-même qui n'a pas utilisé l'expression. Et Jésus-Christ l'a dit, je vais avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, qu'on est là avec moi. À travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous habite. Jésus-Christ est là avec nous tous les jours. C'est ça le promettre nous. Oui. Alors, on ne pas dit, ça ne pas dit. Non. Est-ce que, tant que Jean, est-ce que le Saint-Esprit pas remplacé Jésus-Christ dans le sens? Est-ce que c'est ça qu'on veut dire? Jésus-Christ dit non. Alors, pas dit, ça ne pas dit non plus. Ok. Jésus-Christ dit, m'braler, voyons l'autre consolateur, et il dit, m'a avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, quoi que là avec moi dans le matin, il est avec moi à midi, il est avec moi à soir. Le Saint-Esprit là fait travail pas là, dans moi, la convaincre moi, la intercéder pour moi, la peut prier en ma faveur, et parce que, rappelez-vous, nous sommes présentés où? Papa, petite là, et Saint-Esprit à comme étant Dieu. Le Dieu de toute éternité est avec moi. Entre parenthèses, nous connaissons, et on a commencé bien oui, avec Elohim. Mais Elohim, non, c'est le Dieu plus, c'est le Dieu Père, Fils et Esprit. Le nom pluriel de Dieu. C'est le Dieu singulier. C'est le Dieu Père, Fils et Esprit. Nous connaissons ce bon Dieu qui manifestait dans l'Ancien Testament comme papa. C'est bon Dieu qui manifestait dans le Nouveau Testament comme petit là. Et c'est bon Dieu qui manifestait à nous-mêmes now comme Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu nous habite. Paul dit Christ en nous. Christ c'est quoi Christ? C'est Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ c'est Dieu. Donc, nous passons pour éviter confusion. Hein? Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu. Dans toute manifestation qu'on connaît. C'est ça qu'il fait. Après, dans tout le Nouveau Testament, il paraît de Jean Vlé. L'enseignement de la Bible, il existe trois personnages distincts et différents l'une de l'autre. Le premier, il dit, allez, regardez dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu n'est pas, Jésus-Christ n'est pas le Père, ni le Père le Saint-Esprit. Ça moi, je pense que côté compréhension en Chita, c'est parce que Dieu est une entité. Dieu n'est pas un personnage.
bien que tous les trois personnages, chaque présenté comme Dieu, notre Dieu c'est une entité, et c'est cette entité qui est singulier, mais le contenu est pluriel à cause des personnages qui insérés là-dedans. C'est pas ça la Bible, Jean enseigne aucun côté, c'est ça que fait. Et non seulement Jésus dit ça, et Paul parlait assez souvent, c'est dans un Thessalonicien, il parlait de la grâce de Dieu, de l'amour de Jésus et de la communication du Saint-Esprit. C'est trois personnages distincts et différents que la Bible enseigne. Pas enseigner l'unicité de Dieu, mais c'est la Trinité de Dieu. Même le Père se manifeste en Fils. Oui. Ça veut dire que, et comme si tout cas manifesté Alors, qui t'a retourné dans ça nous t'a dit encore pour nous m'a prêté confusion pour nous. Genèse 3:15, qui ça dit? Et où t'es touché que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Ok, qui côté l'autre religion sorti qu'on n'a pas voulu reconnaître Jésus-Christ comme 100% Dieu, qui est seulement campé sous homme n'a pas dit. Est-ce que même yo pas li passage ça ou tout? Pas ça dans la Bible. Tout parler de Jésus-Christ et même dans Jean 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était un Dieu. C'est pour ça que dans la Bible pas. Mais comment est-ce que pas li passage ça tout passage qui montre Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme. Pour que ça, il aurait été basé, il aurait été misé sous parti homme non seulement. Mais il pas voulu toucher pas du Dieu. Moi ça me pose une question ça, leur rencontre avec les chrétiens nous-mêmes, ils ont des contrecarrer nous. Et lorsque les chrétiens pareil nous-mêmes même ils ont été bouche bée, ils pas capable aucune réponse. Alors, il y a une raison qui fait qu'il n'y a pas dit tant que nous, il n'y a pas l'île non plus tant que nous, c'est parce que il y a une interprétation biblique, non pas une traduction biblique. Ok. Il y a une interprétation, et là-dedans, non seulement il y a un paquet de passages qui n'ont pas existé, mais il y a un paquet de passages tout, ils ont interprété à façon pas pour le capable exactement présenter doctrine, vous voulez présenter. Et Jésus-Christ, premièrement, il n'est pas aussi facile, c'est ça qui fait un temps d'interprétation. Toute interprétation qu'a faite concernant la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit, la personne du Père, c'est parce que c'est difficile à appréhender et nous avons tendance pour nous essayer d'interpréter à notre façon. Et puis qu'on y a, nous interpréter. Toutes ce sont des interprétations. Mais cependant, pas à moins que moi lis là, moi lis, ça veut dire pas quoi. Il y a un droit à opinion. Ok, qui ça qui fait ou même ou fier? Ok, traduction ça à 100% qu'on pas fier pas. Ouais, premièrement, il y a un pile traduction biblique et un pile traduction biblique et chaque là-dedans il y a un problème d'interprétation et pas yo, mais ça lui-même c'est pas juste une interprétation, ça c'est pas juste une traduction pardon, c'est juste une interprétation parce que moi rappelé moi dans les années 80 lorsque les témoins de Jéhovah tapé marché et fait disciple. C'est avec Louis II qui était marché faire. Et en 87, 87, lorsque première édition traduction du Monde Nouveau paraît, qu'on y a entré ça, il pas voulu observer avec là encore. Et l'aime prend il y a une édition 95 aussi qui paraît. Premièrement dans 87 là et 95 là il y a une différence entre les deux, non même pas yo même. Il y a un bagage qui change saute dans 87 là pour dans 95 là. Mais ça c'est traduction non seulement qui est plus ancienne et qui moins quoi qui est plus proche et original là qui fait moins faire au plus confiance parce que c'est ça qui paraît l'autre jour là. OK. Non seulement c'est pas nouveauté à nous qui fait le pas bon hein, mais c'est intention avec laquelle que yo utilisé là, yo fait c'est pour capable dévier monde même pour faire quoi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. OK. L'on parle de texte original. Qui sont venus dire? Je vais répéter l'ensemble avec moi pendant que je dis là, je pense au point de vue. Non, clair. L'on parle de texte original, texte original qui est écrit en grec et hébreu, qui c'est le Nouveau Testament, que moi je ne pas lire, parce que je ne pas lire, et je ne pas un texte original là dans mes mains, mais moi fier frère qui fait traduction ça yo, et de l'original qui fait me faire ça confiance mais non pas l'autre. OK, d'accord pasteur. D'accord. Mais il y a un pile point qu'on touche là.
OK, ou pas li texte yo en entier, et ça veut dire. Qui texte Texte soit pas hébreu ou bien grec. Pas qu'on lit hébreu. Ou pas qu'on lit hébreu. Non. Nous pas li grec tout. Non. Mais go bon point qu'on relater là, comme l'on dit Elohim, est-ce que c'est français lié ou bien est-ce que c'est grec lié ou bien est-ce que c'est latin? Quand on mot ça, ou des mots pluriels, non pluriel de Dieu, a dit et non OK sujet à lié au pluriel mais verbe là au singulier. Mais quand on mot ça, quand on on va faire recherche. On fait recherche en français, on fait recherche en anglais, on fait recherche en espagnol. Mais comment faire ou faire mot ça? Mais c'est langue non. C'est langue non, c'est son mot qui est dans langue non. Ah ben l'autre monde qui a discuté sur ça, ou pas accepter là, c'est que moun sont capable de dire c'est recherche que ou pas fait. Attention. OK, qui t'aime font une histoire pour. Les comment dire encore, les témoins de Jéhovah et au commencement de commencer comme les étudiants de la Bible. Oui, En 1884, lorsque William Miller était fini d'essuyer échec en 1800 avec William Miller. Ellen White vient prendre la relève après déception. Ellen White vient prendre la relève. Charles Taze Russell était avec you. Il vient quitter yo, il fait parle en 1784, il est les étudiants de la Bible avec gros mouvement en 1914 Jésus-Christ a retourné. Et Charles Taze Russell entre dans le tribunal parce que il traduit et la Bible dans le texte original directement. Les opposé la question dans le tribunal, il demandé est-ce qu'on lit grec? Monsieur dit oui. Il opposé la deuxième fois, est-ce qu'on lit grec? Monsieur dit un peu. Il opposé la troisième fois, est-ce qu'on lit grec? Monsieur dit pas tout à fait. Il opposé monsieur quatrièmement, monsieur dit me pas lire grec parce que il ballon texte, il dit monsieur lire. Monsieur dit pas qu'à lire. C'est là ça qu'on est que le pas qu'à lire grec, c'est mensonge là bas, cela veut dire que et c'est dans Deutéronome 18:22, il dit sa prophète, il dit quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas et qui t'aime c'est le prophète qui non alors c'est dit. Oui, c'est paraphrase, Mbappé paraphrase là. Il faut sauver qu'il n'a pas. Il dit 18:22 et il dit non, c'est pas 18:22. Deutéronome, moi même non. Pardon. Deutéronome chapitre 18. Mais ça le dit. Il dit quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace, moi je remplacer le par je cherche, que le prophète l'a dit, n'aie pas peur de lui. Et c'est ça que fait, ça, Charles Taze Russell ou bien organisation et la tour de garde présentée, je ne peux pas faire confiance, je ne peux pas croire absolument, parce que ni Ellen White, parce que je suis habitué à faire des pronostics qui ne sont jamais devenus réalité. Je suis habitué à faire prophétie, dit qu'il a accompli telle date, Jésus qui a retourné 22 octobre 1842, il n'a pas mis pied. 1844, il n'a pas mis pied. Et 1914, c'est la guerre c'est première guerre mondiale plutôt qui éclaté. Je ne suis pas capable de faire ça avec confiance. Je m'obliger plus que ça que me croire l'autre là. M'espérer ça répondre à des idées. OK. Plus ou moins moi accepter. Vous comprenez? Moi accepter. OK. Autre question concernant le sujet. Le fait que Jésus-Christ dans lui-même en soi, c'est-à-dire il cohabite la nature humaine et divine. Si on t'a focus seulement sur sa divinité, ignorer son humanité, est-ce que c'est son problème que définitivement parce que moi comprendre que c'est niveau humain qui fait le venir dans niveau pas moi-même avec vous pour le comprendre nous et le venir comme sauveur nous ça peut le mentionner dans hébreu il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Moi comprendre que vous obligé focus sur son humanité au cas contraire et tout ça Jésus qui représentait, il pas que la représenter tout ça dans l'esprit monde ça qui t'a voulu dire bon moi me prendre comme Dieu, me pas prendre comme homme. Il était homme, il vivre sur la terre, mourir, ressusciter et puis comme modèle nous d'ailleurs, si me t'oublier que Jésus-Christ c'est homme, tandis que Jésus-Christ c'est modèle qui ressuscitait en premier. Le premier-né de la le premier-né, on m'a dit oui, le premier-né de toute la création. Le prémisse de ceux qui sont Colossiens 1er verset 15 qui dit il est le premier-né de toute la création. Le premier-né pas signifie premier-né
et en date ou en temps, mais le premier-né, c'est en qualité que nous avons fait chronos. dernièrement. Et nous jouons ça dans Psaume 89, verset 27. Et verset 27, non, il dit que David a été choisi comme le premier-né de tous les rois de toute la terre parce qu'il était le plus important de tous les rois de toute la terre. Par contre, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Il est le plus important. Il est le plus important parce que le vinyle fait à travers l'homme, à travers l'humain. Il est extrêmement important pour nous reconnaître son humanité et sa divinité. Ok, ça même pose une question à nos frères qui dans Branham Escalier. Et lui-même, là, il prie dans l'église, c'est dans quelques de rares occasions où il utilise bon Dieu, c'est Jésus-Christ seulement utilisé. A dit, si a prié là, on dit Jésus-Christ, a dit, il dit premier Jésus-Christ que on dit, c'est Dieu. A dit, au moment de tout bagage ça, au nom de Jésus-Christ, il dit quoi, ça c'est Jésus-Christ homme. So, nous comprenons que nous devons prier le Père au nom de Jésus. Non, alors c'est ça Jésus dit. Nous, Yeah. Jésus dit, mandez tout ce qu'on a besoin, non moins mabaoul. Mais il dit, mandez, c'est pas m'bou mandé. Ça veut dire que vous adressez au Père. Non seulement adressé au Père, alors c'est ça que nous dit nous, il faut nous éviter confusion, ça que nous mentionnons là tout à l'heure. Jésus-Christ n'est pas le Père. Si Jésus-Christ c'est le Père d'un saldia, c'est confusion. Parce que il dit, mandez papa dans nom et moi me banon. Et papa joue rôle. Papa, c'est ça que fait, mentionné tout à l'heure là dans hébreu. Et il dit, papa, à un certain moment de la durée, il dit quittez-moi l'île dans Hébreu chapitre 1er, il dit, je t'ai engendré. Aujourd'hui, il dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Aujourd'hui, c'est le rôle du fils qu'il a déclaré. Et dans Hébreu chapitre, il dit, Dieu dans ces derniers temps, le verset 2, A parlé. et Dieu dans ces derniers temps a parlé. Autrefois a parlé. Autrefois, merci, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa personne, et le reflet de sa gloire, pardon, et l'empreinte de sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Si Jésus, c'est le Père, parce qu'il faut faire attention, là Jésus exprimé d'une telle façon, c'est pas dit, j'aime dire, moi c'est papa, parce que s'il est assis à la droite du Père dans les lieux très hauts, mais il n'est pas capable, c'est lui papa, ça c'est une confusion pour nous effacer. Il faut dire il n'est que pas capable, c'est lui papa. la Trinité, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est au-delà n'a pas C'est de parce que c'est un mystère qui fait accepter les trois capables. C'est dire que si on comprend la Trinité comme étant yo gen une corrélation comme si yon ka l'autre, c'est comme si dans mission yo, c'est comme si tu as dit l'incarnation de Jésus-Christ vient pour forme humaine pour venir sauver nous. Donc il pas ta besoin de place li. Parce que c'est bon Dieu qui crée le monde. Oui. Il a toujours soufflé, fait une autre créature pour venir sauver nous. Donc, Jean Pasteur expliquer les gens comprendre, comme dit au préalable, d'abord, la Trinité c'est un mystère, mais deuxièmement, besoin de comprendre yo chaque dans rôle yo, dans fonction que vous gagnez pour le salut en fait de l'humanité. Nous comprenons? Et essayer pour saisir la Trinité dans son ensemble, les capable mettre. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui, nous avons tout courant ça, parce que nous avons essayé de torder un bagage pour me faire le ban moins, ça me voulait, ça me paraît. Et pas ça, le dit c'est ça. Ok. C'est Hébreu 1er, il dit, mais il dit au Fils, c'est le Père qui s'exprime, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il dit, tu as mis là ici, le verset 11 l'a dit, ils périront, mais tu subsistes, ils veilleront comme un vêtement. Alors, c'est le verset 8 qui est vraiment important. Okay. Finissons. Bon, moi-même, je voulais tourner dans le sujet débat, malheureusement, pas qu'on ait combien de temps que nous. Parler de l'humanité de Jésus-Christ, pasteur Paul, est-ce que monde qui adulé, ou bien vénéré, ou bien qui, pas qu'on ait comme tu as dit, qui baille Marie position ça, est-ce que
je sais la réponse, même pour me faire éclairage. Oui, définitivement. Bon, ça qui me pas traiter de bataille, parce que quand même, j'ai côté me trouver, côté me pas retrouver par rapport à position personnelle. Est-ce que ou pas ta kabay moun ça a raison parce que si Jésus gagne en humanité, il gagne humanité ça à travers sa mère qui c'est Marie. Donc, est-ce que lorsque la Bible dit toutes les nations te diront heureuses, est-ce que ça pas bay moun ça yo entre guillemets raison pour ta bay Marie place que au bali jodi? M'a dit non, il n'y a pas de raison. Et c'est pas Marie qui a humanité seulement. Jésus, c'est le divin que bon Dieu te promet dans Genèse 3,15. Et ceci, il promet dans Genèse 3,15, il promet pour qui raison? Parce que la femme toute seule a péché. Et la femme, qui a fini péché, la femme, Marie a péché aussi bien. La femme, les bon Dieu mandé à Adam. Ça passé. La femme que tu as mise au problème. Adam dit, c'est femme ou mettre côté maintenant. C'est lui-même qui cause. Moi péché. Quand il y a femme dans un chat sous dol et bon Dieu qui est en bali, on l'autre malédiction qui tombe sous dol, il dit c'est pas douleur, non douleur c'est peu de choses. Il dit wapé en vie position Marie ou là. Mais Marie ou là dominer sous domination signifie pour moi même toujours des bras de fer. La dominer sous et la femme était sous domination hein. Mais Jésus faudrait-il bien que le passer par une femme pour restaurer l'image de la femme qui perdue, qui déchue en Éden. Il passait par cette femme, et c'est ça que fait Ange Gabriel dit Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, parce que bon Dieu fait grâce, c'est une grâce qu'elle n'a pas méritée. Elle l'a dit elle-même. Elle-même. Si il a jeté sa regard sur la bassesse de sa servante. Yes. Et Marie, pas gain aucune qualification pour Marie, ta va maman Jésus, n'était-ce pas la grâce de Dieu? Et les bons dieux passaient par lui. Bon Dieu, à travers Jésus, le repeinturer image humaine. Et Kounye a regardé ça le fait dans Éphésiens 5, 22. Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi a-t-elle besoin de se soumettre à son mari? C'est parce que la malédiction qui a été prononcée en Éden, cette malédiction que son mari dominera sur elle, malédiction ça a continué. Malédiction ça a continué pour suivre la femme jusqu'à ce que lui va accepter Jésus-Christ. Et elle vient accepter Jésus-Christ. C'est ça que fait le même dit Paul dit dans 1 Timothée 2, 9 à 15. Il dit, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. C'est pas parce que le dit femme qui pas fait petite pas sauver loin de là. C'est ça que me dit nous paroles, il faut ne pas prendre à la légère. C'est parce que la femme, je pense que Paul a préféré temporairement à Ève, il doit faire petite là parce que c'est petite là qui pour venir sauver. Maintenant, quand elle dit femme, soyez soumise à vos maris, c'est la femme chrétienne qui a accepté Jésus, qui délivrait maintenant de cette domination de l'homme, parce que depuis femme n'a soumise, l'homme n'a pas de recours, sinon que de l'aimer. Et dans verset 25, il dit Marie, aimez vos femmes de la même manière que Christ a aimé l'Église. Et maintenant, image famille reconstituée, famille qui est capable de retourner quand Jean bon Dieu te voulait là pour Marie, un mari qui remet, il y a madame qui soumet et des enfants qui entraîné pour remplacer maman et papa pour continuer à servir bon Dieu pour le royaume bon Dieu avancer. Alors c'est ça que fait pour toute bagaille ça on connaît qui fait m'a dit non, il y a un monde qui t'a va prendre Marie comme co-rédemptrice parce que depuis en 87 je crois et sous bureau Jean-Paul II, ils ont présenté, ils ont soumis un document, ils ont demandé pour le signer, pour l'accepter Marie comme co-rédemptrice. Cela veut dire que Marie et Jésus-Christ sont égaux, au même pied d'égalité. Cela veut dire que la Trinité n'existera plus. Non, la Trinité n'existera plus. Ce sera maintenant un quatuor. Vous comprenez? Alors c'est ça que je dis. Alors ça c'est ça que je pas accepter ça. Définitivement. Et ceci, Satan t'essaie déjà. Et même regardez dans Genèse chapitre 9 à 11. Et Satan essaie déjà pour le gâter plan mon Dieu. Il dit je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Satan fait toute tentative qui a été mentionnée dans les Philippes pour venir entrer dans la race humaine
en façon pour mon Dieu pas capable de détruire parce que lui-même tout lui fait partie de la race humaine. C'est ça que fait 3 hommes et 3 femmes qui t'a accepté pour tendre parole bon Dieu, c'est eux-mêmes seuls qui sauvent et bon Dieu détruit toute la race humaine à cause du déluge. Yes, dans les eaux du déluge à cause de l'infiltration ça qui fait là, bon Dieu quitter la race humaine était tout simple et pur. Alors nous comprenons que il y a un paquet de bagages qui entrent en ligne de compte. Alors il est dangereux lorsque nous lisons la Bible, on lit la Bible et puis on n'a juste prend passage yo et on t'a dit Jean yo écrit et comme dernièrement on a fait une étude et puis on a parlé de un sujet et puis on a dit Jean l'écrit faut que c'est comme ça pour le prendre. Ça où est qui écrit devant ou non. Premièrement, selon les règles de l'herméneutique, où tu dois aller dans le chapitre là pour qui contexte là. Si chapitre là pas au contexte d'avant, le contexte après. Après et si chapitre là pas au contexte là, dans le livre là. Si le livre là pas au contexte là, on va obligé aller dans toute la Bible pour chercher par exemple le premier de toute la création. Sous elle comme ça. Combien de temps les faux témoins de Jéhovah abdi moun? Ah oui, Jésus est le premier-né. C'est pas Dieu, mais c'est le premier-né de la C'est le premier-né. Jésus qui n'est pas Dieu. Sur verset ça, on dit tout à l'heure là. Il est le premier-né de la création. Oui, mais cependant, nous t'ai montré là sous chaîne et pour nous montrer clairement que c'est pas ça, parole ou qui est écrit noir sur blanc, c'est pas ça, veut dire, il y a une connotation, il signifie quelque chose d'autre. Il va falloir que ou étudier la Bible pour chercher qu'on est. C'est ça que fait, il préférable. Et c'est Jacques qui dit et il y a un pile enseignant. Il y a très douloureux pour les dirigeants, les directeurs. Et il faut faire attention pour pas courir, mettre tête comme directeur, comme pour interpréter et parce que la douloureux, la dit extrêmement nuisible pour monde qui a enseigné parce que loi a enseigné, il faut rassurer qu'on soit enseigné. Pour pas enseigner et faut. Nous allons finir tout à l'heure et nous avons rappelé seulement que vous soutenez l'église et vous suivez la Bible en main, sujet c'est l'humanité et la divinité de Jésus. Nous avons Pasteur Blaise levé meni. Semble si vous n'êtes pas satisfait là, ça veut dire que c'est 3 heures de temps pour nous faire là. Alors, nous pas besoin de faire 3 heures de temps, juste prendre comme dernière question. Ok. Ça me gagne, moi, j'ai 2 questions, mais malheureusement, poser première question, je pense qu'il est capable d'aider. Non, qui est capable d'aider l'auditoire. C'est que, où tu as parlé au préalable, mes frères ont fait allusion à la question Christmas, Noël, qui sont pratiques, extra-bibliques, etc. Dans l'expérience comme pasteur, comme leader, comme chercheur de la Bible, est-ce que, à côté de pratiques ça, que nous les Christmas, Noël, Jean le fait là, etc., quoi que la Bible parlait, que les gens étaient venus, tu dit, va en sujet de grande joie, etc., ça c'est dans le chapitre 2. Est-ce qu'on peut réaliser que notre pratique extra-biblique, aujourd'hui, au nom de l'humanité, ou bien de divinité de Jésus-Christ, que nous pratiqué qui t'a demandé, dire certaines réformes dans l'Église? Moi, penser ça, oui. Parce que il y a un compte qui a demandé. Jésus a demandé compte. Non, parce que, excusez, est-ce que là, pour demander compte pour ces pratiques qui, dans l'Ancien Testament, qui partent dans le Nouveau Testament, que l'Église nous aujourd'hui a adopté, ou bien là, pour demander compte pour toute pratique en général? Je pense qu'il a demandé compte pour toute pratique en général, et surtout ça, parce que ça nous adopté ordinairement, qui part dans le Nouveau Testament, c'est ça qui produit l'argent. Regardez bien pour eux. C'est la moisson, c'est la dîme, c'est eux-mêmes nous adopter. Et je pense que l'Église qui a dit on nous font fundraising, on nous font lever de fonds annuels qui très bien va gagner pour dans ça l'Église besoin d'argent, mais pas il la moisson. Moi-même, ça me vient dans l'esprit comme célébration Noël. C'est gros chouk bois qui vient du feu qui fait un mois bouler là-dedans qui dans la couleur et puis j'avais 24 décembre même. Ça c'est problème pas yo. C'est ça me connaît. So les nous parler par exemple quand on écrit un texte, un poème c'est Noël dans tant longtemps. Ça m'écrit, c'est ça me contenter de me répéter expérience PAM que moi exprimé là-dedans. Je ne pas te connaître parce que bien que me lever dans l'église catholique et en bas péristyle là. Mais mais expérience moi c'est quitter péristyle là, quitter là pour à côté bois bouléa, aller dans l'église à prendre messe minuit et puis retourner et puis chita là et puis faire tout ça. Voilà raison pour laquelle moi te dit que c'est à esprit ou fait qui est important. Moun
c'est comme ça manifesté. Moi-même, si ma pensée au Sauveur qui vient fait, pour moi, c'est normal pour apprécier la venue de Jésus sur la terre. C'est le Son Christmas là. bagage normal. C'est le Christmas là. En tout cas, moi pensais que moi-même personnellement, moi toujours peser plus sur les doctrines qui principales. Si c'est bagages secondaires qui pas une relation, rapport avec salut, non, ça c'est ma position. Pas open. Moi open parce que depuis le pas une question relation avec salut, non, péché, Jésus-Christ, etc. Sa résurrection. Ok. Que le tas doué, faut peuple a penser que au besoin qu'on ait pour yo qu'on ait faut passer au faire recherche. Yeah. Pour passer au faire recherche, est-ce que l'église a même une bibliothèque? Est-ce que vous supportez parce que non seulement dans la prière yo, est-ce que vous supportez financièrement, est-ce que vous supportez moralement pour le faire toute salle pour le faire l'elle camper devant pour le baou parce que si toutes conditions ça ou pas réunies, là très difficile. Ok. Très, Bah, difficile. juste là parce que vous oubliez sujet. Sujet, c'est la divinité Et l'humanité de et Jésus-Christ. l'humanité de Jésus. Yeah, mais- So, nous allons loin là, Oui, on a mais- tourné, nous allons conclure. On a rappelé mon encore sur télé l'église et sujet c'est l'humanité et la divinité de Jésus dans l'émission La Bible en main parce que Mathias, nous sommes prêt pour mettre en conclusion à partir de ça. Si vous avez l'autre question, semble c'est dans l'autre séance. Pas de problème. Parce que Mathias, conclue pour nous. All right. Et nous devons parler de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ. Vous comprenez très bien que Jésus-Christ, que nous voyons dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, à côté de Montreux, c'est gagné l'ange de l'Éternel qui présentait comme étant Dieu. Moi, je crois que ça nous relève en Christophanie, et c'est la manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et nous montrer où côté Jésus en tant que Dieu vini li fait et à travers une femme et Jésus vini li mourir et li ressusciter. Nous croyons que pendant Jésus Dieu a appelé ou bien a vivre dans corps li rempli rôle ni rôle divin, li rempli ni rôle humain. À la fois, il est entré au tombeau, il sorti, il ressuscité comme Jésus, homme qui mourit pour nous, pour racheter l'humanité, et il a comme échantillon, et nous-mêmes, ça c'est garanti pour nous que nous-mêmes tout, n'a ressuscité, même Jean lui-même, il était mort, il était ressuscité. Alors nous comprenons que Jésus est purement Dieu, et il est clairement homme, et les deux habité dans une enveloppe et union ça nous est l'union hypostatique. Et ce qui est vrai, Jésus-Christ a retourné et l'a retourné, l'a bien chercher l'église et pour le mener dans place côté le préparer pour nous côté nous va passer un petit bout de temps ensuite pour le retourner venir établir sous la terre et dans le royaume millénaire et ensuite pour nous entrer dans l'éternité avec lui. Jésus n'est pas le Père n'est pas Jésus et Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Mais chaque c'est un personnage distinct et différent, l'un de l'autre, quand Jean le manifesté dans la Bible, et nous croyons que nous devons respecter en tant que ça, et en nous persévérer, quand Jean le dit nous, dans la foi, en nous persévérer jusqu'à son retour. C'est là qu'on a fini. Nous devons faire plus de temps toujours parce que je pense que même tes spectateurs avec auditeurs, tu souhaité que nous fassions l'autre. Il n'est pas encore, mais il faut nous finir. Toujours été branché sur Télé l'Église, www.teleleglise.com, qui patronné ou bien sponsor by Group TV.tv. Group TV, c'est GWOUPTV.tv, qui c'est TV Network, quand on joue Télé l'Église en Dan qu'on y a là. So, merci, téléspectateurs, parce que vous avez suivi. Restez toujours avec nous pour un autre sujet, très bientôt. Nous ne connaissons pas qui ça la pied, mais nous avons cherché un pile bel sujet pour venir faire que content. Merci Pasteur Ronel, Blaise, merci Pasteur Mathias, merci Frère Smith Saint-Ville, Pasteur Andy, Alexandre, merci beaucoup. Et tout le monde, c'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous. Que bon Dieu bénisse nous.